Lorsque le Seigneur Jésus monta au mont des Oliviers, il emmena 3 apôtres. 4 apôtres étaient avec lui. Ce moment-tel, les apôtres lui demandent Maître, dis-nous quand cela arrivera-t-il. C'est-à-dire ton avènement et la fin du monde de Satan. Quel en sera le signe? C'est-à-dire que les disciples demandent au Seigneur, ton avènement et la fin du monde de Satan. Quel en sera le signe? Qu'est-ce que cela signifie? Cela se réfère au fait que l'avènement du Seigneur Christ. Cela signifie que le Seigneur Christ viendra dans le futur. Et puis, le monde de Satan finira-t-il? Il finira. Nous comprenons. Maintenant, c'est Satan qui gouverne le monde. Mais le jour de la fin de Satan est proche. Le temps de sa domination sur le monde est sur le point de se terminer. Quand la domination du monde de Satan prendra fin. Quand cela sera-t-il? C'est quand l'ange sonnera de la septième trompette. Satan gouverne le monde humain. La période de son règne prendra fin. C'est comme quand le temps est venu. La dynastie Qin s'est teinte. La dynastie Han s'est levée. Quand le temps est venu. La dynastie Tang s'est teinte. La dynastie Song s'est levée. Alors par la madame logique. Quand le temps sera venu. Le monde de Satan. Le monde gouverne par Satan. Ce monde humain gouverne par Satan. Prendra fin. Qui gouvernera après? Ce sera au tour de Dieu et du Christ de régner. Mais Dieu est le Seigneur. On donne l'autorité. Celui qui appelle la nouvelle alliance. Cet enfant de l'Apocalypse d'Israël. Pour qu'il siège sur le trône de Dieu et du Seigneur Christ afin de régner. Alors regardons. L'époque, les disciples demandent Seigneur, ton avènement, l'avènement du Seigneur Christ, signifie l'extermination du monde humain. La destruction du monde humain. C'est ce que signifie quel sera le signe de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde de Satan. Le Seigneur est venu, le monde de Satan est détruit. Quand nous disons monde, le monde est le monde humain. C'est-à-dire, si c'est une personne, on ne peut parler que du monde d'une personne. Quand nous parlons du monde de Satan, cela se réfère au moment où toute l'humanité prendra fin. Au moment où elle priera. Alors le Seigneur dit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Car avant mon avènement est la fin du monde de Satan. Beaucoup viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alors ils diront encore, le temps est proche. Voyez, le Christ est ici. Voyez, le Christ est l'Elbe. Ne les croyez surtout pas. Et ne suivez pas ces gens. Nous disons la fin du monde de Satan. Il vaudrait mieux dire la destruction du monde humain. Se dire la destruction du monde humain. Et ce que signifie le signe de l'avènement du Seigneur Christ. Le monde humain va-t-il prier? Il ne reste que plus de 10 ans avant qu'il ne prisse. C'est la vraie. Dans seulement plus de 10 ans, le monde humain priera. Mais avant la destruction, avant que le monde humain ne prisse, ceux que le Seigneur Jésus-Christ a rachetés ne prieront pas. Mais au contraire, ils seront enlevés vivants au ciel, ou ressusciteront pour atteindre la mer de verre au ciel et obtenir la vie éternelle. Quand nous parlons de la fin du monde, cela se réfère la destruction de toute l'humanité. C'est ce qu'on appelle la fin du monde. Parce qu'auparavant, quand nous traduisions la Bible, nous n'y réfléchissions pas trop. Nous ne pouvions dire que la fin du monde. En fait, cela signifie la destruction de toute l'humanité. Alors, frères et sœurs, le croyez-vous? Quand le Seigneur Christ reviendra, le monde entier sera détruit par le Seigneur Jésus. Le retour du Seigneur Jésus sera comme le déluge de Noé. Quand le grand déluge arrive, le monde humain n'est-il pas tout entier anéanti? Seule la famille de nos 8 personnes a été sauve. Alors, avant le retour du Seigneur Christ, d'abord, ramenez ceux qui sont sauvés dans le grenier. Les emmener dans le royaume des cieux, pour les faire vivre éternellement, mais ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui sont destinés à la destruction. Quand le Seigneur Christ reviendra, il les détruira. Maintenant, nous comprenons de plus en plus. Nous disons que le retour du Seigneur Christ est la fin du monde humain. Afin que toutes les nations et tous les peuples comprennent que le monde humain va bien prier, seuls ceux qui acceptent la rédemption du Seigneur Jésus ne prieront pas, car Dieu a dit patient envers l'humanité, patientant depuis le jardin d'Éden jusqu'à maintenant. Mais notre prêtre Cleste continue de patienter encore plus de 10 ans. Pourquoi doit-il patienter? Pourquoi Dieu ne détruit-il pas immédiatement? Parce que le prêtre Cleste espère que certains se repentent, et ne soient pas tous détruits. Alors Dieu laisse un tiers des gens pour ne pas être détruits. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.